RMC Running. Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Johan Durand. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ben nickel. Toujours dans le plateau ici à Chamonix. J'ai l'impression de te voir tous les jours. Tous les jours. En ce moment, voir toutes les heures. Toutes les heures et encore pendant 4 jours. C'est ça. Pour me supporter. Bah t'inquiète. On a déplacé légèrement le plateau ici pour mieux accueillir nos invités. De la team adaptive, comment allez-vous, Boris? Très bien, ça va très bien. La semaine de l'UTMB a bien démarré, donc tout va bien. Fanny Barbara également avec moi, comment vas-tu? Ça va super, très bien, ravi d'être ici, merci pour votre accueil. Le sujet du jour me tient particulièrement à cœur parce qu'on va parler donc de la team adaptive qui s'occupe donc des athlètes, notamment en situation de handicap et qui leur permet de courir l'une des 8 courses prévues cette semaine. On a donc en plateau des athlètes au parcours formidable avec beaucoup de résilience et on remercie évidemment Oka de nous permettre de faire cet épisode. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est l'heure de parler de l'Oka UTMB Mont-Blanc. Je vais faire l'appel du coup, je suis avec Boris Gherardi, comment vas-tu? Très bien, écoute, en forme. Je pense que j'ai quelques points de vie en moins. Ouais, comme beaucoup. Vu le peu de sommeil que j'ai, j'ai. Mais c'est le cas de beaucoup de monde à l'UTMB. C'est le marathon médiatique. C'est le marathon médiatique et puis aussi en tant que manager de la team, c'est vrai, m'occuper un peu de tous les athlètes, d'être là au départ, d'être là aux arrivées, de prendre soin que tout soit réuni pour qu'ils puissent faire la meilleure course possible. La team adaptive en quelques mots, alors je l'ai présenté brièvement en intro, mais concrètement c'est accompagner les athlètes sur des épreuves de l'Oka UTMB du Mont-Blanc à parcourir, on a des accompagnateurs, on a des athlètes. Oui, alors en fait, la team adaptive, c'est 15 athlètes avec une diversité de handicaps qui sont... alors déjà, il y a des hommes, des femmes, c'est international aussi, c'est une équipe internationale. Et en fait, cette équipe, elle est ambassadeur de la politique d'inclusion de l'Oka UTMB Mont-Blanc. La politique d'inclusion permet aux personnes en situation de handicap d'être reconnues comme athlètes en situation de handicap et donc de pouvoir suivre un parcours qui est un petit peu facilité pour leur permettre de courir ici à l'Oka UTMB Mont-Blanc. Des handicaps qui soient visibles ou invisibles également. Exactement. En fait, toute forme de handicap. C'est-à-dire ça peut être des maladies chroniques, ça peut être moteur, ça peut être visible ou invisible. Mais en tout cas, on essaye de couvrir un maximum de types de handicap. Et quand on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas en fait tout reconnaître, aujourd'hui la politique d'inclusion ne peut pas tout couvrir. On est en train d'écrire la deuxième version de la politique d'inclusion. On ajuste quelques curseurs pour s'adapter au mieux. En fait, l'Oka UTMB Mont-Blanc, c'est notre laboratoire avec la team adaptive notamment. Ça nous permet de tester des choses, ça nous permet de voir si ça fonctionne et ensuite on le diffuse dans la politique d'inclusion qui profite en fait à toutes les courses by UTMB. Et toi donc Boris, fondateur donc de la team adaptive, totalement concerné du coup par cette cause, par l'inclusivité. Tu as été militant, voire fondateur de l'association Level Up au-delà des limites pour accompagner les personnes amputées notamment. Oui, c'est ça. Je suis amputé tibial moi-même. Et donc, naturellement, j'accompagne dans ce domaine-là. Mais finalement, ici, j'accompagne tout type de handicap parce que le sujet m'intéresse, parce que j'avais envie d'aller au-delà d'un type de handicap. J'avais envie de parler de diversité et d'équité. Alors j'essaye d'éviter de parler d'inclusion parce que ça, je l'ai trop entendu. Ça connote. Puis ensuite, qui dit inclusion dit exclusion. Voilà. Ça m'intéresse pas tellement. Je préfère dire, il y a une diversité. Et cette diversité, en fait, elle est importante. Dans le trail, on a une chance unique. C'est qu'on est un sport où, sur le départ, on va avoir un élite, on va avoir une élite. On va avoir des amateurs, il n'y a pas beaucoup des amatrices. de sports où c'est le cas. Hein. Exactement. Où est-ce que tu imagines Kylian Mbappé à côté d'un amateur? Il n'y a que la course à pied. T'imagines? Tu te retrouves à côté de Kylian Jornet sur une de départ. Exactement. Et donc du coup, en fait, cette diversité qui était déjà existante, j'ai juste eu envie de l'élargir et de dire, en fait, tout le monde n'est pas encore sur la ligne de départ. Et donc l'idée, c'était d'élargir et de permettre aux personnes qui sont atteintes d'un handicap de pouvoir courir. Alors, je précise, ils ne sont pas là pour courir une course adaptée, ils vont courir la même course, les mêmes barrières horaires, le même départ, ils vont être au milieu des mêmes coureurs que tout le monde. Et la seule chose qu'on essaye de faire, c'est d'apporter un petit peu d'équité. Donc par exemple, un dossard qui est généré peut générer un dossard guide.
au besoin. D'accord. Tous les athlètes ne le font pas. Exemple, Fanny, par exemple, ne prend pas cette option-là. C'est une option. Chaque handicap a des besoins différents et on va essayer d'y répondre pour que la personne puisse courir dans les meilleures conditions possibles. En revanche, on va être intraitable sur la barrière horaire, sur la trace. Et ça, c'est le défi. Ouais. Si ça passe pas, il faudra essayer. Ouais. On est sur de la course en montagne, parfois avec des moments de course où c'est un peu plus compliqué pour traverser. Malgré les handicaps de chacun, il est hors de question pour vous d'adapter le parcours ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut les mêmes émotions. Tu veux être fier de ce que tu fais. Tu veux pas un truc où tu es demi-fier parce que tu as demi-fait. Tu veux quelque chose où en fait, tu as fait comme tout le monde. Et la meilleure manière d'oublier ton handicap, justement, d'être au milieu, c'est d'être contraint. L'homme n'est jamais meilleur que dans la contrainte. C'est la contrainte qui crée la performance, c'est la contrainte qui crée le dépassement de soi. Et dans cette contrainte-là, en fait, si tu la dilues, si tu fais quelque chose qui va être un peu édulcoré, c'est pas aussi fier, c'est pas aussi. Et donc cette contrainte-là fait que ces personnes vont être d'autant plus heureuses de passer l'arche d'arrivée, de voir l'église de face. Ouais, que la montagne elle est accessible à tout le monde. Ouais, c'est ça. Dans un de nos épisodes précédents, on a reçu Julien Vesser, justement, qui s'apprête à être, on l'espère, le premier amputé à terminer l'UTMB au format 100 miles. Ouais. Vraiment, j'étais très ému d'entendre son parcours et sa détermination. Voilà, c'est ça, sa motivation, sa détermination. C'est un vrai sportif de haut niveau, préparé, ultra motivé et prêt à en découdre demain. Et ça, c'est chouette. Ouais. Surtout, il y avait de la progressivité dans son parcours. La MCC, la CCC, l'UTMB maintenant. Comme une carrière de sportif de haut niveau. Tout à fait. Tout était en fait, Julien, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Je l'ai recruté dans la team adaptive. Et en réalité, ça a été une préparation de longue haleine avec des objectifs, des étapes pour l'atteindre. Des temps de passage. Voilà, ça a été, c'est beaucoup de travail. Et en fait, il le dit très bien. C'est qu'aujourd'hui, si aucun amputé n'a franchi la ligne d'arrivée, c'est parce que ça doit aligner énormément de choses pour réussir à finir cette course reine. Ça a déjà été tenté, ça a déjà été tenté plusieurs fois, mais ça n'a jamais été fini. À ma gauche, j'ai Fanny. Merci d'être là. Tu t'apprêtes justement à courir. On t'a eu un parcours admirable, une ablation d'un poumon après un cancer. Et puis, la résurrection, quelque part, l'UTMB. J'ai aussi la Diagonale des Fous. Cette année, tu viens de terminer les 90 km du marathon du Mont Blanc. J'ai envie de dire, d'où vient cette force ? Je pense qu'on peut dire que les faiblesses et les difficultés que j'ai traversées dans la maladie sont un petit peu la force d'aujourd'hui et de demain, et de vendredi peut-être encore plus. Comme je le disais à Boris tout à l'heure, il m'arrive dans des moments de difficulté, parce que voilà, encore une fois, on n'est pas des super-héros, on n'a pas de pouvoir magique, on est des sportifs avec des capacités diminuées, avec des adaptations, avec des difficultés qui sont les nôtres selon nos handicaps. Néanmoins, on travaille tous dur pour essayer de représenter au mieux cette team adaptive et montrer et incarner en fait cette inclusion, incarner des valeurs sur cette ligne de départ et dans chacun de nos pas. Donc il y a beaucoup de travail derrière et néanmoins mentalement, c'est vrai que sur une épreuve de 100 miles notamment, que ce soit l'UTMB, la Diagonale des Fous, on a comme tout le monde des moments difficiles, on a des downs, on a des coups durs, on a froid, on a chaud, on a des douleurs musculaires. On imagine, nous on ne connaît pas trop de ça encore. Mais... Je vous laisse le plaisir de découvrir. De venir un jour. Tu étais notamment sur l'UTMB l'année dernière. C'est le pourquoi qui vient être interrogé. Et de mettre un petit coup dans un rétroviseur et se rappeler du kilomètre zéro, du point de départ. Ouais. Et du chemin parcouru. Et justement se dire que la douleur, c'est pas ça. Être là, c'est une chance, c'est quelque chose qu'on a choisi. Et déjà, on change de perspective sur notre pratique. Et c'est là où ce qui pourrait être considéré, ce qui est un handicap parfois, est aussi transformé en force et donne une approche un petit peu nouvelle et un autre élan. On pose souvent cette question à nos invités. Pourquoi tu cours ? Moi, j'ai une réponse qui est très simple, en une phrase, parce que je le peux. Voilà.
c'est assez lourd de sens. Ça n'a pas toujours été le cas me concernant. Je suis tombée malade à l'âge de 23 ans, donc ce cancer du poumon, un cancer rare. Et la découverte s'est faite pendant l'intervention chirurgicale. Donc j'étais partie au bloc initialement. Ils pensaient que j'avais un foyer infectieux qui était un petit peu récalcitrant. Donc ils pensaient m'enlever ce foyer infectieux. Et il se trouve qu'au réveil, on m'a annoncé que j'avais bien un foyer infectieux, mais que ce foyer infectieux s'était mis là parce que j'avais une tumeur cancéreuse. Et que du coup, la prise en charge n'avait pas été tout à fait ce qui était prévu. On a dû m'enlever mon poumon gauche. J'ai dû subir des traitements par la suite. Donc ça a été plus qu'une douche froide. Et si j'en reviens à ça, c'est pour expliquer qu'au moment de quitter la clinique après cette intervention qui a été très lourde et cette annonce qu'il a été tout autant, le chirurgien m'a rendu une dernière visite, m'a demandé si j'avais des questions avant de quitter l'établissement. Je lui ai demandé si ma vie allait pouvoir être perturbée, si j'allais pouvoir continuer à vivre normalement et à faire du sport. Et il m'a répondu, tant que tu ne voudras pas courir un marathon, tout ira bien. Voilà, donc il était loin de s'imaginer que tu allais t'embarquer dans un 100 miles. 4 fois plus. En marathon. Elle ne l'a pas fait mentir. Ouais. Elle ne court pas de marathon. Elle en fait plusieurs. Elle en fait 3. Eh ben si, Boris, parce que depuis, j'ai fait un marathon. Mais sauf que, parce qu'on a eu l'occasion avec ce chirurgien de revenir un petit peu sur la violence de cette phrase. Et c'est vrai que la parole du médecin à ce moment-là, c'est un petit peu parole d'évangile et on se raccroche à ça. Parce que le médecin, c'est le tout-puissant, c'est le sachant. Et le fait qu'il vienne sceller ça dans le marbre, c'était hyper violent. Donc on a eu l'occasion d'y revenir plus tard. Et c'est vrai que ça a été intéressant d'en débattre avec lui. Mais on en a même rigolé par la suite quand je lui ai dit que j'avais fait un maratrail. Il m'a dit mais ça c'est pas un marathon, c'est un trail. Donc voilà, c'est devenu une petite blague entre nous. Et voilà. Le sport, c'est aussi une façon de se reconstruire ? Complètement. Et de se réapproprier son corps ? Ouais, tu as parlé de résurrection, je parlerai bien de renaissance. Ouais, c'est tout à fait ça, et que ce soit sur le plan physique et psychologique. Ça m'a aidé à regagner du souffle, à me sentir mieux, plus à l'aise, à avoir moins de douleur, à me réapproprier mon corps. Comme je disais à Boris, j'ai un handicap qui est invisible. Si je n'en parle pas, on ne le sait pas, on ne le soupçonne même pas. Quand on me voit en tenue de sport, on ne peut pas deviner mon passif. Tant mieux, c'est une chance parce que je ne suis pas stigmatisée comme ils peuvent l'être avec une amputation ou quelque chose de délabrant. Mais ça amène d'autres enjeux, d'autres défis, d'autres adaptations. Et ce que je disais à Boris, c'est que c'est assez fou parce que moi, ma prothèse et ma façon de pallier à ce manque, c'est le sport, qui me permet donc de redévelopper une capacité pulmonaire, d'être à l'aise, d'être bien sur le plan respiratoire. Mais c'est aussi ce qui m'a permis de me remettre debout, de me remettre en mouvement, de sortir d'une dépression qui était liée à tout ce que j'ai traversé. Donc ça a été un besoin physique et psychologique, une véritable thérapie. Boris, quand on accompagne une telle team avec de tels parcours et qu'on se retrouve ensuite en pleine course à courir, on a l'impression de courir plus que pour soi-même également. Ouais, c'est exactement ça. En fait, cette équipe, et Fanny l'a très bien dit, c'est qu'en réalité, ils incarnent quelque chose qui va bien au-delà d'eux. Bien sûr qu'ils courent pour eux. Je peux dire au moins une chose, c'est que parfois, il y a des personnes, elles viennent courir ici et elles se retrouvent en plein milieu de la nuit. Il pleut, il fait froid. Et ils se disent, mais qu'est-ce que je fous là? Ma team, ils ne se posent pas la question. Non. Ils n'ont pas cette question-là. Ils savent pourquoi ils y sont. Et donc du coup ça fait un supplément d'âme. Souvent ce que j'aime bien dire, c'est ce qu'on a en moins, c'est ce qu'on a en beaucoup plus. Et ils ont quelque chose. Donc du coup quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu sais que tu portes quelque chose, que tu incarnes quelque chose qui va au-delà juste de toi, ça donne du sens. Et en général aussi, ça donne du sens à ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que il nous est arrivé quelque chose. Eh bien, si tu veux le transformer, si tu veux en faire une force, comme dit Fanny, eh bien, il faut lui donner du sens. Et ce sens-là, en réalité, c'est que quand ils incarnent ce qu'ils incarnent, leur message, leur façon d'être, de courir, de s'engager, c'est des pionniers.
Cette team en fait a été pionnière sur le cas UTMB Mont-Blanc. Et bien en fait, il y a quelqu'un quelque part qui est dans son lit d'hôpital tout seul et qui se dit c'est possible. C'est mes exemples. Et ça, c'est très précieux dans ces moments-là. Parce que dans ces moments-là, en fait, tu vas te raccrocher sur des toutes petites choses. Et les toutes petites choses, ça va être une Fanny qui va raconter son histoire et qui va dire voilà ce que j'ai traversé. J'ai commencé par marcher 20 mètres et j'étais épuisé. Aujourd'hui, elle s'élance sur l'UTMB. Tu te dis bon, ok, j'ai peut-être une chance de faire quelque chose moi aussi. Et donc, cette team, en fait, elle apporte ça. Et pour nous, c'est formidable d'avoir cette diversité de handicap, d'avoir cette diversité de personnalités, parce que justement, cet éventail va toucher tout autant de personnes. Moi, je reçois des messages de personnes qui me disent « Merci beaucoup. Grâce à vous, je m'en suis sorti, je recours à nouveau, etc. » C'est quoi ton handicap ? Ah non, je suis valide. Vous inspirez tellement. Et donc du coup, ça va au-delà du handicap. Rarement une question telle que pourquoi tu cours n'a été aussi lourde de sens. Complètement, ouais. C'est vrai que c'est une question qu'on pose nous sur le podcast, mais effectivement, ouais. Et la réponse aussi, souvent on parle du côté mental du marathon ou d'une épreuve qui demande un effort et trouver des leviers nécessaires pour justement supporter quand tu es un petit peu dans le dur. Et effectivement, moi ce que je fais souvent, c'est de me rappeler pourquoi je me suis inscrit à cette course, pourquoi je me suis lancé ce défi. Et là, à travers la team adaptive, la réponse elle est tellement simple et c'est vrai que c'est magnifique. Ouais. Fanny, tu me disais parce que je peux. Une question mais très purement sportive avec un poumon en moins a priori. Oui. Les chances de bien courir, en tout cas d'être en aisance respiratoire, elles sont amoindries. Oui. Comment tu t'adaptes jour après jour via ton entraînement pour justement permettre à ton corps d'assumer la charge d'entraînement que tu lui mets ? Ben justement, j'allais te dire, la réponse est dans la question, c'est vraiment l'entraînement qui me permet de mettre en place ces mécanismes compensatoires, qui me permet de gagner du volume respiratoire. Le fait de travailler en fait, comme un sportif valide, lambda, des zones d'endurance, des zones de seuil, du fractionné, de varier tout ce travail-là m'a permis de développer mon poumon droit, le poumon restant, et de le rendre... alors je ne compense pas tout ce que j'ai perdu, mais en attendant, ça me rend capable d'être sur la même ligne de départ. Comme on le disait très justement, d'un UTMB aux côtés d'un Kylian Jornet qui il sera pas là cette année, dommage. Qui aurait plutôt 4 poumons, mais voilà, et ça c'est magnifique de voir ce dont un corps humain est capable, sachant que au départ ça je le soupçonnais pas évidemment, et même sur le plan médical ça n'était pas forcément encouragé ni conseillé il y a une dizaine d'années, alors qu'aujourd'hui avec un petit peu de recul, c'est beaucoup plus encadré, beaucoup mieux accompagné. Comme je disais à Boris tout à l'heure aussi, les cancéropoles maintenant intègrent parfaitement le sport, des projets de sport et cancer, donc ça fait partie intégrante des traitements et ça moi je m'en réjouis. Donc les lignes bougent et ça c'est quelque chose qui motive énormément. Moi j'aime bien dire que les personnes en situation de handicap sont condamnées à faire du sport. Parce que en réalité c'est une façon incroyable de sortir de la situation dans laquelle on est. D'abord, elle l'a très bien dit, ça nous permet mentalement déjà. Et il y a un truc qui est tout simple. Quand vendredi elle sera là au milieu de tout le monde, avec Ludo, avec la musique, avec les poils comme ça, les larmes ici, le stress, etc. Elle sera une traileuse. Voilà. Rien d'autre. Juste une traileuse. Je crois que c'est ce qui m'a motivée et ce qui m'a fait mordre à l'hameçon, comme on dit très rapidement. C'est de sortir de cette condition de malade et d'être de suite retrouver de l'autonomie, puis saisir l'énergie du mouvement, toutes ces endorphines qu'on découvre. Voilà, ça s'est fait très naturellement avec une progressivité qui a été un peu imposée de par mon souffle, mais ça a été très vite vertueux et
On a fait un petit test assez amusant sur une capsule avec l'UTMB. On a pris une athlète de haut niveau, Fanny à côté, et on leur a fait souffler toutes les deux dans un ballon pour voir le volume respiratoire. Ce qui était assez amusant, c'est qu'en réalité, Fanny avait le même volume que l'athlète de haut niveau, en revanche, pas la même diffusion. C'est-à-dire que quand l'athlète de haut niveau continuait de souffler, Fanny s'était arrêtée depuis un moment. Mais par contre, en revanche, sur la poussée, sur la quantité. Sur la quantité, c'était assez similaire. Même, tu étais un peu au-dessus, je crois, non ? Peut-être, oui, ouais. C'est possible. Et donc, du coup, c'est là où on voit le pouvoir du corps humain. L'adaptation du corps. Bien sûr que ça va demander du temps, bien sûr que ça va demander du travail. Je veux dire que Fanny, si vous suivez Fanny sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'elle sort régulièrement. Et puis elle perd. Très régulièrement. Première place féminine à la Maxi Race Madeira Ultra. C'est vrai. Et donc, même si, comme on le disait, on a un handicap invisible, on peut parfait. Et ça, c'est aussi un message que j'aimerais mettre en avant. Donc bravo à toi. Merci Bravo. beaucoup. Un petit mot, Boris, sur les accompagnateurs, les guides, qui accompagnent justement les athlètes, notamment à mobilité réduite. Pour moi, c'est de la véritable dévotion. Ils courent pour quelqu'un. Je vais te dire que c'est encore plus que de la dévotion, parce que quand ils prennent le départ, ils ont un dossard qui est guide, donc ils n'ont pas de numéro. Ils sont pas du tout au classement. Ils figurent pas au classement. Ils sont vraiment, c'est vraiment de la dévotion pure. Et quelque part, c'est là où tout prend son sens. Dans la vie, quand on est en situation de handicap, quand on traverse un moment difficile, on va avoir des aidants. On va avoir des gens qui vont être là et qui vont nous aider à nous accompagner dans ce moment. On n'est pas tout seul en fait, on ne peut pas être tout seul. On ne peut pas se relever comme ça tout seul. Et donc il y a des personnes qui sont un peu clés. Et on le retrouve finalement, l'idée c'était de retrouver ça, c'est-à-dire que ces guides sont des aidants et ils le font avec une générosité, une solidarité incroyable. Ah, c'est beau. Ce que vous entendez, ça là, c'est les cloches de la mairie de Chamonix là, qui sont en train de résonner là depuis un petit moment. Et donc, comme on est en extérieur, on entend un peu les cloches. Oui. Je me suis dit, c'est l'heure de la messe, il faut y aller. Ouais, c'est ça. Lors de la messe, ce sera le départ du TMB 100 miles pour Fanny et pour Boris aussi, toute la team. Ils n'ont pas l'air stressés. Hein. Non, ils ont très bien rassuré nos auditeurs. Ils sont bien, ils sont tous sourires, sereins. Et très contents d'être là. Moi, je précise, je cours pas, je manage. Ouais, exactement. Attention. Non, mais c'est une épreuve pour toute la team au final. Je pense que je cours. Oui, tout autant. Je pense que je cours. Je dois courir à 100 miles sur la moi semaine, aussi. Sur la semaine, plus que ça, ouais. Merci à tous les deux. Merci. On va accueillir Jonathan Naboulé, autre athlète de la team adaptive qui a une histoire absolument formidable, qui va juste venir avec équipe incroyable. Et une équipe incroyable. On a hâte de le découvrir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Jonathan Naboulé de la team adaptive nous a rejoint. Comment tu vas, Jonathan ? Je vais très bien, merci. Et puis t'es pas venu seul au final, hein ? Non, toujours le même. J'ai tenté de virer Boris du podcast, on a mais finalement il est avec nous. Il me lâche jamais. Jamais. Boris, le patron de la team adaptive. Alors Jonathan, une grosse histoire également. Tétraplégique. Oui, suite à un accident de rugby. De rugby, raconte-nous ça. À l'âge de 19 ans, sur un plaquage, j'ai cervical qui se brise et je me retrouve suite à ça tétraplégique. Et voilà, et la vie derrière a repris, mais ça a été très long, beaucoup de rééducation, 200 centres. Et voilà. Et ensuite, une reconstruction. Une reconstruction, ça part de petit pas par petit pas, une évolution, retrouver une autonomie. Et une fois l'autonomie retrouvée, trouver des projets. Et moi, grâce à une bande de copains, j'ai des projets fous depuis 2 ans. Et là, c'est la 3e année et on enchaîne les projets. Justement, la team adaptive, elle est née en 2024. Oui. Jonathan, c'est l'un des personnages les plus solaires, j'ai l'impression, de votre team. C'est notre star à nous. Ouais. C'est notre star à nous. C'est chacune de ses arrivées. Je pense qu'il y a tout le monde qui pleure. Tout le monde a des frissons. C'est une grande fête. C'est les vidéos qui sont les plus diffusées à chaque fois, mais parce que en fait, il incarne parfaitement ce que représente la solidarité. Jonathan, en fait, il est accompagné d'une famille. C'est plus que des potes. Ils sont soudés. L'année dernière, tu boucles la CCC avec 45 de tes potes. Ouais, et l'année dernière, oui, en plus sous des conditions climatiques très dures. J'ai un gros mauvais souvenir à Vallercine où je reste 2 heures quand même
avant de savoir si je repars. Et on avait pris la neige, on de C'était l'ETSEP, compliqué, ouais. c'était très compliqué honnêtement. Mais vous voyez, je pense que l'année dernière, si je suis seul, peut-être j'abandonne. Oui. Et là, tu Et vois, là, on est 40. C'est-à-dire que tu as toujours un copain, une qui amie. va Il y a avoir mon le frère mot qui court avec moi. réconfortant, Mon frère ne courait pas et on l'a mis à courir, Ouais. nous rejoindre dans cette team. Et on a toujours un mot gentil, on est toujours soutenu. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. solidarité, ouais. Pour ceux qui nous écoutent, ça ressemble à quoi une course de Joe, justement, avec ses potes? Une course de joie avec ses potes, c'est une dinguerie parce que quand on prend le départ, on est tous habillés pareil, on est tous à frais, à fond. Et on court et il y a beaucoup de communication. Pardon, désolé. Et on est toujours à fond. Ça veut dire que on se donne à fond pour aller le plus vite, pour aller pousser le plus haut. Et le but du jeu, c'est toujours timer. On a des délais, on fait la course comme tout le monde, comme les premiers participants, comme les valides, et on respecte les délais. Du coup, on est beaucoup à regarder les délais et on essaye toujours de faire au mieux pour passer les étapes fur et à mesure. Et on divise le parcours en 12 étapes. Ok. J'ai mes copains, ils font 12 relais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tournent autour de la Joëlette et tout le temps avec quelqu'un qui regarde le chrono pour savoir si on est vraiment dans les délais. C'est une vraie organisation pour le coup. C'est une vraie organisation. Dans le cas de. J'ai l'habitude d'accompagner quand même des équipes et des équipes de Joëlette. Eux, c'est une meute. Hein. Je vous conseille de bouger. Vous êtes sur le sentier, bougez. Ouais. Moi, j'avais des photographes qui étaient sur un ravito. Les gars étaient en train de prendre des photos. Je lui dis, je te donne un petit conseil, reste pas là. Ils arrivent. Et en fait, il a compris après pourquoi. Effectivement, c'est des excellents coureurs tous. Ils ont on a l'impression que c'est une seule personne qui court parce que chaque personne en fait a sa place et chaque personne en fait est liée aux autres. Et donc de les voir évoluer, c'est juste incroyable. Il parlera sans doute de Blandine Lirondelle qui l'année dernière était la mentor de cette équipe et qui est devenue plus qu'une mentor. Maintenant, c'est une copine de la team, de la famille. Et sur une toute petite course en Ariège, un jour de pluie, elle est venue, elle a vraiment aidé à être dans la team. Et à l'arrivée, elle avait les larmes aux yeux avec son conjoint. C'est beau. Et elle m'a dit, franchement, j'en ai vécu des émotions. Mais celle-là, elle est particulière. Ah, c'est beau. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder le documentaire de Seb Courbet, Sans Limite, qui raconte ton parcours, ton histoire, Qui comment retrace, tu cours, tes 45 coéquipiers qui t'accompagnent avec la Joëlette. C'est vraiment absolument fabuleux. Moi, j'ai appris à te connaître justement avec ce documentaire-là, Sans Limite. Et franchement, c'est juste un hommage à la résilience et à la négation. Ouais, mais je suis entièrement d'accord. Et moi, si ça peut servir aussi à d'autres gens de se dire tiens, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de tester des choses, c'est pas malgré mon handicap que je dois être gêné à prendre le départ d'une course, d'une UTMB. Je propose aux gens, allez-y, lancez-vous, parce que moi je vis des sensations extraordinaires. Si on m'aurait dit il y a déjà 2 ans de faire 57 km, l'année dernière d'en faire 100 et cette année me lancer sur l'UTMB, c'est quand même extraordinaire. Il y a de la pression, il y a du stress, mais je pars tout le temps avec les 47 mêmes personnes qui sont complètement fous, avec qui j'adore partager. Et grâce à la team Trail Sans Limite, parce qu'on a monté une association autour de ça quand même qui s'appelle Trail Sans Limite, grâce à eux, je vis des choses extraordinaires. Moi, il faut se dire qu'à des endroits où ils m'amènent voir des visuels, sans eux, je n'aurais pas accès. Oui. Parce que moi, avec mon fauteuil roulant, c'est impossible de se rendre là-bas. Grâce à eux, il y a ce décor, ce paysage que j'ai la chance de voir et de le partager avec eux. C'est un moment extraordinaire à mes yeux. Comment ils font justement pour te permettre d'aller voir à ces endroits-là? Et bien la Joëlette, c'est un outil qui est avec une roue centrale et il y a plein de gens autour. Ils sont 6 autour pour tracter la Joëlette et essayer d'avancer le plus vite possible sur les sentiers. Alors le plus vite possible, c'est eux. Hein. Oui. Pour de vrai, Non, normalement, c'est pas le plus vite possible. Ils essayent d'avancer juste. Non, il y a un truc qui est très important aussi de comprendre pour les auditeurs, c'est qu'une Joëlette, en fait, c'est pas simplement il est dedans et puis il attend que ça passe. Hein. Moi, ils m'ont amené dans la Joëlette. Bon, peut-être parce que c'était moi, ils m'ont un peu bousculé. Secoué un peu. Un peu secoué, mais voilà, dans une Joëlette, Jonathan, en fait, il est pas juste passif. Hein. Ouais, il faut savoir qu'il est tétraplégique, donc les abdominaux, etc., sont pas forcément répondants, et donc du coup, il va devoir compenser. C'est une fatigue physique et morale et mentale qui est très forte. Donc il est pas du tout passif dans la Joëlette. Hein. Waouh, et de telle manière, on peut faire changer les mentalités autour de l'handicap dans le sport? Je pense qu'on y arrive depuis plusieurs années. Quand on voit que l'UTMB chaque année nous réinvite
nous dit essayer de toucher les plus gros, plus haut encore, toujours nous pousser parce que l'UTMB est vraiment derrière nous. Boris avec la team adaptive est vraiment aussi derrière nous. On prend de la valeur, on prend de l'importance, ça nous fait plaisir à nos yeux, ça nous touche énormément. Et on voit qu'ils nous disent montrer et vivement qu'il y en ait d'autres aussi derrière vous qui prennent le relais. Il y a 2 ans, je crois, il y avait une seule Joëlette, l'année dernière aussi. Cette année, il y en a eu 2 lundis au départ. C'est extraordinaire, des personnes à mobilité réduite. C'est génial. C'est ça qu'on veut voir plus souvent sur les trails, je pense, en général. La montagne est accessible à tout le monde. Ouais, clairement, moi, vous m'auriez dit ça il y a 5 ans, j'aurais dit peut-être non, mais là, à l'heure actuelle, oui, je pense que tout le monde a le droit d'aller en montagne. C'est beau. Qu'est-ce qu'on retient de tout beau ça? Discours. Hein. Ouais. La résilience, la solidarité et tout, ouais, c'est magnifique parce que c'est toute une équipe, c'est vraiment le symbole. Quand on pense course à pied, on pense individualisme, tu vois, tu prends ton dossard et puis tu viens tout seul. Mais là, tu as des gens qui viennent avec leur famille, avec leurs amis, et là, c'est multiplié par 40, hein, 45. avec une vraie équipe derrière. Et puis voilà, c'est s'entraider et c'est aussi ça les valeurs de la course à pied, donc c'est merveilleux. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, en fait, le trail arrive à un moment aussi où de plus en plus de personnes ont envie de donner du sens à la pratique. Ils sont venus, ils ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils ont mis des dossards. Et puis aujourd'hui, en fait, de plus en plus, j'ai des personnes qui ont la volonté d'aider, qui ont la volonté d'accompagner. Et donc, ce sens-là leur permet aussi de se nourrir. Moi, j'ai eu une expérience assez drôle, donc un amputé fémoral qui était sur une course et on avait monté un projet avec un distributeur, pas nommer de nom, et en fait on avait pioché un client au hasard et qui évidemment ils avaient candidaté. Oui. Et le gars était un peu, il venait, il mettait des dossards mais pas plus que ça. Et puis il a commencé à courir avec, il s'appelle Nicolas Calves, il a commencé à courir avec lui et puis finalement le gars s'est retrouvé dans le mal. Et c'est Nicolas, l'amputé fémoral, qui le boostait. Allez, accroche-toi mon garçon. C'est le mec, il est arrivé à la fin, il a dit non mais ça y est, maintenant j'ai compris, je sais pourquoi je cours, je sais tout, voilà, etc. Et cette équipe là de Trail Sans Limite et de Jonathan, typiquement, il n'y en a pas un qui doute. Il n'y en a pas un qui doute. Ils font un. C'est incroyable équipe, de les voir. Je vous invite tous à aller voir leurs réseaux sociaux, d'aller les voir sur la ligne d'arrivée. C'est assez exceptionnel. Et moi, je remets une couche avec le documentaire Sans Limite. Vraiment, allez le voir, c'est hyper poignant. On raconte ton parcours, comment tu te débrouilles avec toute ta team. Et vraiment, allez le voir, c'est sur YouTube. C'est sur la chaîne de Seb Cornet, c'est ça? Ouais, sur YouTube, il est sur la chaîne de Seb Cornet, qui a fait un magnifique boulot. Ouais. Franchement, le boulot qu'il a fait sur ce film, bravo à lui, parce que ça a vraiment mis bien en avant l'image qu'on voulait rendre et la mentalité de la team qu'on est. Et ça, c'est extraordinaire. Et moi, j'aimerais aussi remercier UTMB et Boris parce que grâce à lui, on vit des sensations dingues. J'ai pu rencontrer Blandine qui est devenue une amie. Je pense qu'on me l'a donné comme marraine, mais c'est resté ma marraine à vie maintenant. J'ai eu la chance de rencontrer aussi Aurélien Sanchez qui court avec nous. Et tous ces gens-là, c'est des gens fantastiques et qui nous amènent aussi leur expérience parce que nous, on est une bande d'amateurs et on voit qu'on arrive à évoluer avec le temps et tout. Et je pense que nous, on a réussi à transformer le trail, qui est un sport un peu individuel, à un sport collectif, il avait bien résumé. Et je vous donne un conseil, si un jour vous nous croisez, n'hésitez pas à venir courir avec nous, essayer, ou que ça soit avec d'autres Joëlettes, parce que je pense que vous faites autant plaisir à vous-même que la personne qui est sur la Joëlette. Et c'est un magnifique moment. Comment vous allez vous organiser pour cette fin de semaine justement? Fin de semaine, on va remplir tout ce que Boris m'a chargé dans l'emploi du temps parce qu'il est un peu méchant et moi. Mais c'est quelque chose que j'adore faire et j'adore découvrir aussi. Et ensuite, c'est le stress. Là, la pression commence à monter. Ouais. Le stress arrive, on regarde un peu souvent la météo, parce que elle n'est pas clémente pour le moment, elle s'améliore mais elle n'est pas encore clémente. Et après par contre ça va être beaucoup de mental, je pense. Il y a des objectifs à atteindre, je me suis coupé la course en plusieurs objectifs. Parce que je le rappelle, tu es sur le format 100 miles à UTMB. Ouais. Exactement. Sur la vraie. Et sur la vraie, la grosse. Elle a terminé les courses d'enfants. Course d'enfants, pas d'enfants, mais dans quel état j'ai fini l'année dernière et tout sauf enfant. Mais ouais, du coup, c'est vraiment l'objectif. J'ai fait plein de petites étapes. Et après, j'aime pas trop prévoir mes courses parce que tu sais jamais comment tu vas être au moment du départ.
tu sais jamais. J'adore voir sur le moment. J'essaye de prévoir le plus de choses possible, mais j'essaye pas trop d'anticiper et de vivre le moment présent. Et comme je dis, moi j'ai 40 personnes. Ça veut dire que si j'abandonne, il y en a 40 personnes qui franchissent pas la ligne. Alors il y a cette pression supplémentaire, mais c'est la bonne pression. C'est beau, c'est beau. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est 40 personnes sans dossard, sans nom, sans nom à leur dossard plutôt, et qui du coup courent pour toi, pour la team adaptive. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Et il y a une chose que je précise quand même techniquement, c'est que Jonathan n'a pas forcément de thermorégulation. Donc quand la météo change, il a une thermorégulation qui est assez mauvaise. Donc ça veut dire que non seulement cette équipe-là performe, mais en il plus faut aussi fait attention. Fait attention à lui et sont vigilants. Vigilants aussi à sa santé, c'est pas coûte que coûte, ils avancent aussi en étant conscients, lucides. C'est aussi pour ça que c'est une équipe qui tourne, qui se relaye. Ça c'est quelque chose qui est très important, de rester dans une conscience de ce qu'on fait. Voilà. Et donc du coup, là où Jonathan a raison, c'est que en fait, ils sont toute une équipe. Et donc du coup, il y en a toujours un pour dire allez, on y va, on vérifie, on check, on avance. Donc ça, c'est une force. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Fanny, ce qu'on a en moins, c'est ce qu'on a en plus. Là où on pourrait se dire que c'est une déficience, que c'est un problème, ça devient une force pour Jonathan d'avoir tous ses potes et toute cette équipe autour de lui. Et je dis potes, et c'est potes au masculin, potes au féminin. Aussi, il y a des filles aussi dans l'équipe. Elles sont super importantes. C'est un rôle clé parce que c'est comme moi, il y en a plein sur la joëlette, ils disent il ne doit pas trop faire d'efforts. Nous les filles, on les voit moins tracter les joëlettes, mais l'anticipation du parcours, tout ça, nous nourrir, bien nous prendre soin de nous chacun, parce que c'est ultra important. Les filles, heureusement qu'elles sont là, parce qu'une erreur de parcours en joëlette, tu peux perdre 3/4 d'heure derrière, parce que tu t'es mis dans des cailloux, tu as pris un mauvais passage, et sur les rôles des filles, c'est ultra important, mais il ne faut pas oublier même les chauffeurs. Les chauffeurs, là, ils vont faire 46 heures sans dormir, parce qu'ils vont poser déjà un point, ils vont en récupérer d'autres. C'est un boulot de dingue. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est que vous savez que l'idée ne vient pas de moi. C'est eux qui ont eu l'idée de dire on va amener Joe à montagne. C'est ça qui est encore plus fou. C'est eux qui se disent allez faire du trail tout seul, c'est trop simple. On va tracter 5 kilos parce que je fais pas 100 kilos, mais moi et la joëlette, ça fait 5 kilos. Je dirais pas le poids de la joëlette, je dirais pas le mien pour pas. Mais les deux font 100 kilos. Mais clairement, c'est ça qui est à en prendre en compte et c'est magnifique. C'est un truc extraordinaire. Et tu as vraiment une confiance absolue en ton équipe pour être dans la joëlette, justement, sans crainte qu'il y ait d'accident, de mauvais appui de l'un de tes coéquipiers. Mais après, la chute fait partie du sport. Un valide, des fois, ça arrive de glisser sur un caillou, de tomber. On a vu Blandine l'année dernière, par exemple. La chute fait partie vraiment du sport et ça m'est déjà arrivé de tomber. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de gros bobos. On se relève, on repart, mais les copains, ils tombent plus souvent que moi autour de la joëlette et je les ai jamais entendus râler. Après, il n'y en a qu'un seul qui a le droit de vraiment râler sur moi, c'est mon frère quand je suis vraiment chiant. Et pourtant, je suis très souvent chiant, je vous le dis. Mais voilà, c'est ça aussi d'avoir la famille dans le lot et c'est agréable aussi de vivre ça avec tout le monde. Famille, Quelle force. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage. On te souhaite beaucoup de chance pour vendredi soir, pour les 2 nuits. Moi c'est sûr. Moi, on se donne rendez-vous dimanche. Si on est là avant dimanche, c'est qu'il y a vraiment un très gros problème. On accompagnera les guides qui sont derrière toi, justement, qui sont en train de sourire. Justement, tu es venu avec toute la team. Je peux te les présenter, bien sûr. Bien sûr. Il y a Clément et Nico qui sont là et qui sont 2 génies. Franchement, c'est des amours. Clément, c'est à cause de lui que je suis là, mais c'est grâce à lui plus aussi. Nico ils sont tous les 2 présidents de l'association. C'est un vrai collectif. Nico qui est là pour vraiment la logistique, tout ça. Il est toute l'année en train de faire les papiers. Ça c'est important. C'est le plus. C'est la tête. C'est l'architecte. On a Chloé qui nous a rejoint l'année dernière et qui est vraiment au bord du parcours fantastique parce qu'en plus elle est infirmière, c'est-à-dire qu'elle m'accompagne sur des soins médicaux et tout quand il y a besoin. Comme l'année dernière dans la Flégère où j'étais pas bien, heureusement qu'elle en faisait partie, qu'elle était là. Et on a Julien qui est présent là, qui a rejoint le bureau. Et Juju, c'est la personne où on peut toujours compter, il sera toujours présent. Voilà. Magnifique. De la team de l'association Trail sans limite. Très important, allez voir sur les réseaux. Ils postent des vidéos, on a un Bolcom et c'est vraiment génial. Ils essayent de faire au mieux. On n'est que des amateurs, mais c'est que du bénévolat et c'est trop bien. C'est magnifique. Bravo. C'est magnifique. Merci à vous. Merci Jonathan, merci Boris, merci pour votre témoignage, merci également à Oka qui a permis à cet épisode d'être réalisé. Et pour finir, toujours le même conseil, quand vous courez, souriez comme Joe, ça aide à respirer. Salut. Ou quand vous roulez aussi, moi je roule plus que je cours.